Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de la semaine du lundi. Lundi 3 novembre 2025 au dimanche 9 novembre 2025. Allez, pour le lundi, vous le savez, c'est l'astre lunaire qui dénote toutes les émotions, qui parle de phase cyclique, cyclique, pardon, bonne ou mauvaise, c'est une phase de renaissance aussi pour certains et certaines. Allez, 3 plus 11 plus 2025 égale donc le nombre 23. 2 et 3, 5. Ce nombre 5 nous parle aussi bien, de guérison, de soulagement. Après une période compliquée, difficile, on se libère peut-être d'une situation aussi pour certains et certaines en prenant ses responsabilités et en ne se dispersant plus. Pour le dimanche 9 novembre, le dimanche, c'est l'astre solaire. Alors cet astre solaire parle de quoi? De feu intérieur, de renouveau, de connaissance, d'innovation, d'épanouissement. Allez, 9 plus 11 plus 2025 égale donc le nombre 29. 9 et 2, 11. Ce nombre 11 est un maître nombre qui parle aussi de lutte intérieure. Il parle qu'on est en tension, en nervosité face peut-être à des préoccupations peut-être d'ordre familial, peut-être professionnel. Vous le mettrez en tous les cas. Quoi qu'il en soit, ce nombre 11 parle aussi de bonne intuition face à des situations de blocage ou des sentiments de blocage. Allez, on va commencer tout de suite avec notre ami le tarot de Marseille. Alors on va regarder la guidance en tous les cas de cette semaine. On va regarder ce que nous raconte donc le tarot de Marseille. Allez, on commence tout de suite avec notre ami aussi bien à l'envers qu'à l'endroit, vous aurez compris. Alors on regarde tout de suite la coupe. Alors, on parle de situations effectivement compliquées et difficiles dont on a du mal à se départir pour certains et certaines, puisqu'on se rend compte que effectivement il y a des manques, il y a de l'incompréhension, des complications auxquelles il vous faudra faire face aussi. Vous êtes peut-être dans les attentes d'un secours inespéré qui vous libérera d'une situation dont on a du mal à s'en départir, mais que pour le moment, il vous faudra encore être patient et patiente. Allez, il vous faudra vous appuyer surtout sur des faits beaucoup plus concrets par rapport à certaines situations, être beaucoup plus observateur, observatrice de la situation ici avec notre papesse, c'est-à-dire approfondir vos recherches comme la papesse, s'informer d'une situation aussi pour certains et certaines, en tous les cas, pour avoir toutes les chances nécessaires pour débloquer cette situation ici. Donc on vous invite à ne pas laisser passer votre chance en ce qui concerne peut-être que vous êtes sentimentalement un petit peu perdu, vous êtes dans des contraintes, dans une contrainte de séparation, on vous dit ne baissez pas les bras, ne laissez pas passer votre chance, la chance d'être heureuse ou heureux pour certains et certaines. Ici on manque d'éclaircissement dans une situation, incompréhension aussi pour certains et certaines, et qu'il est peut-être temps aussi d'aller de l'avant avec patience, mais faire les efforts nécessaires pour débloquer cette situation, en tous les cas pour être un petit peu plus productif par exemple. Alors ne laissez pas passer votre chance si c'est plus souple, si c'est plus dans le domaine professionnel. Ici on parle de fin de situation, de rupture, de séparation, d'affaires non concrètes aussi pour certains et certaines. Allez, on commence tout de suite. Ce qui va dominer cette semaine, c'est une semaine, on le voit ici avec notre tempérance, une semaine régie sous quelques petites complications. On voit qu'il y a l'incompréhension, il y a le manque de réflexion aussi. Il va vous falloir bien réfléchir avant de prendre toute décision, donc sans précipitation aussi. On vous est dans cette étape d'esprit aussi un petit peu contrarié, un petit peu d'attente aussi pour certains et certaines. Ça dénote qu'il vous faudra cette patience puisque tôt ou tard les choses se débloqueront et c'est ce que je vous souhaite. Allez, on vous encourage notamment à balayer tout ce qui ne vous plaît pas, aller vers ce renouvellement, ce changement par rapport à des situations peut-être d'impulsivité, de manque de concrétisation. Il est temps en tous les cas de vous remettre en chemin ici et justement à sortir du déni en quelque sorte pour certains et certaines. Allez, on vous invite aussi à laisser de côté tout ce qui manque de concrétisation, tout ce qui vous
qui vous met dans des contraintes aussi, hein, puisqu'on voit qu'effectivement cette carte qui est en contre, qui nous dit que ben, tout ce qui est mauvaise impulsion, mauvaise sensualité, vous pouvez en tous les cas bouger votre intérieur, mais vous ne pouvez pas bouger l'extérieur en quelque sorte. Donc laissez de côté tout ce qui n'est pas concret aussi, tout ce qui n'est pas équilibre aussi, hein. On vous invite justement à être dans une patience, dans une réflexion vis-à-vis de certaines situations et par rapport à de l'amour-propre aussi ou de l'animosité. Mettez de côté votre colère aussi pour certains et certaines. Allez, on vous dit ce qui sera donc positif pour vous, c'est la rigueur, la patience, c'est le fait qu'on va faire les recherches nécessaires. Voyez cet ermite qui va s'éclairer de son expérience aussi, qui va s'appuyer sur son passé et par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il va apprendre, savoir balayer tout ce qui ne lui convient pas. Ça, c'est votre atout. C'est agir avec prudence, avec réserve vis-à-vis de certaines situations, pas d'animosité. Respirez, soufflez durant toute cette semaine, prenez soin de vous. Allez, en conseil de la carte, le conseil, c'est justement face aux situations d'involution, de périodes de haut et de bas, où on se sent plutôt en déséquilibre, où on a du mal, peut-être à retrouver une stabilité aussi pour certains et certaines, puisqu'on vit une alternative de haut et de bas, beaucoup d'animosité, je ressens aussi, vis-à-vis de certaines personnes. On voit effectivement que face à tout ce qui manque de contrôle, il vous faudra en tous les cas affronter en temps utile ce qui doit être affronté. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Effectivement, vous êtes vous êtes peut-être très impulsif aussi pour certains et certaines, à fleur de peau, beaucoup d'animosité pour certains et certaines. Vous avez cette envie en tous les cas d'avancer, de vous développer, d'aller sur ce renouveau, ce changement, quel que soit le domaine. C'est la patience, la réserve, le calme qui va dominer cette semaine. Allez, on va donc regarder ce qui se passe et puis on va aller tout de suite dans le domaine professionnel avec notre ami le tarot akashique. Allez, pour le tarot akashique, en ce qui concerne ce domaine professionnel, allons voir tout de suite ce qu'il a à nous dire de plus. Allez, dans le domaine professionnel pour cette semaine, on est dans un train-train quotidien pour certains et certaines. Alors, je vais mettre tout ça de côté. On s'ennuie, on est dans le train-train, dans les choses redondantes, c'est toujours le même schéma et on a cette envie de s'évader, de se clarifier professionnellement, que la consécration de vos efforts, en tous les cas d'avoir la juste récompense. Ici, nous voyons, en tous les cas, on me parle surtout avec ce 7 de force, que vous avez l'impression de perdre votre temps. Vous vous ennuyez, vous vivez aussi beaucoup de pertes. Si vous êtes à votre compte aussi, pour certains et certaines, vous êtes embourbé dans des schémas répétitifs. Vous avez cette envie, en tous les cas, d'explorer d'autres horizons. Mais voilà, vous avez quelques soucis. Des soucis d'incompréhension, de manque de stabilité, le fait que vous n'êtes pas soutenu aussi, vous manquez de conseils ou vous êtes dans une désorientation bien que vous aspirez au meilleur. Allez, nous allons regarder ce qui se passe professionnellement pour vous. Alors, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez bien entendu tout ce qui vous parle. Nous sommes dans une situation actuelle où on a besoin de se retrouver, d'avoir le meilleur rendement, d'avoir une prime, une élévation professionnelle. En tous les cas, on a besoin de se nourrir professionnellement ici et vous êtes dans cette énergie, une énergie où il est temps pour vous de vous clarifier professionnellement, d'aller à la découverte, d'aller vers d'autres horizons. Peut-être aussi de trouver autre chose aussi, d'avoir cette prime, ce nouvel emploi, etc. Vous mettrez tout cela dans votre contexte. Allez, on vous encourage. Ici, on vous encourage peut-être à éclaircir une affaire d'opposition. Peut-être une affaire où on est en opposition avec une énergie féminine, où c'est plutôt compliqué, difficile, c'est plutôt fermé. On parle de conflit, de tension avec une femme. On parle
parle aussi de manque de concrétisation aussi. Peut-être que vous êtes plus souvent sur des contrats à durée déterminée que sur un contrat de longue durée. Il se peut aussi que vous ayez perdu votre emploi et que ça dénote beaucoup d'opposition ou de tension intérieure. C'est peut-être vous, cette énergie féminine. Allez, on vous invite à lâcher prise ici avec notre 5 de parchemin. Eh bien, à lâcher prise et aller de l'avant. À lâcher prise par rapport à tout... trop de précipitation peut-être aussi pour certains et certaines, parce que vous avez cette idée ici, eh bien, de prendre conscience de la situation et que ça vous rend quelque peu nerveux et nerveuse aussi. Vous êtes un petit peu désorienté, vous êtes, on ressent beaucoup de nervosité, on sent beaucoup que ça bouillonne entre vous, à vous en tous les cas, puisque vous le sentez qu'il est temps pour vous de prendre les décisions, mais il vous invite à laisser maturer la chose, à être sur des faits beaucoup plus concrets. Quoi qu'il en soit, ici, ce qui est profitable et ce qui sera profitable pour vous, eh bien, c'est de concrétiser cela, c'est-à-dire de faire vos preuves, de montrer ce dont vous êtes capable ici. Donc, on s'implique, on est beaucoup plus ordonné. Si on veut ce changement, on se contrôle en quelque sorte. Donc, pas de désorientation, on va sur des schémas un peu moins répétitifs comme à la coupe, mais on va sur quelque chose de ferme, de constructif, même si vous êtes à la recherche d'un emploi aussi pour certains et certaines. En ce qui concerne le conseil de la carte, eh bien ce conseil de la carte nous dit que ne lâchez rien, ne laissez pas passer votre chance. Une porte va bientôt s'ouvrir à vous. On voit que effectivement, soyez vigilants. Vous voulez ces modifications, vous voulez aller de l'avant, eh bien on vous dit soyez plus structuré dans vos recherches si vous êtes en recherche d'emploi. Si vous êtes, vous avez demandé un autre poste où vous voulez cette prime pour certains et certaines, on vous dit il y a des occasions, des opportunités à saisir, ne laissez pas passer votre chance. Pour vous qui êtes à votre compte, eh bien ici on vous le dit, vous êtes peut-être en opposition, en déséquilibre, peut-être un manque de rendement pour certains et certaines. On vous invite ici à être sur des faits beaucoup plus concrets, à bien regarder où l'énergie est la meilleure pour certains et certaines, donc beaucoup plus ferme, beaucoup plus constructive dans vos prises de décision. Et on vous le dit, il y a des chances, des opportunités, des ouvertures qui vous feront aller de l'avant très bientôt, donc ne laissez pas passer votre chance. Allez, on continue, on regarde cette fois, eh bien, vous aurez compris, c'est dans le domaine sentimental avec l'oracle sacré du cœur, pardon. Allez, on continue avec l'oracle sacré du cœur. On va essayer de faire une petite vidéo parce que d'habitude je fais des vidéos trop longues. J'en suis désolée pour certains et certaines. Allez, on y va pour l'oracle sacré du cœur au niveau sentimental. Alors n'oubliez pas les amis, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez effectivement ce qui vous parle. Alors ici, on voit que vous avez bien vu que c'était deux cartes plutôt négatives. On se sent en décalage dans le couple à cause des disputes, des oppositions aussi, on est peut-être à fleur de peau, on l'a bien vu depuis le début de la guidance, qu'on est sur une semaine à fleur de peau et qu'il va vous falloir vous calmer. Donc on est en décalage par des disputes et des désaccords, ou peut-être vous êtes célibataire et vous êtes désorienté à cause de tout ce qui s'est passé antérieurement dans vos relations. Par exemple, juste ici on voit qu'il y a un heureux déplacement qui serait donc favorable pour toutes et tous, puisque on va vers une évolution suite à un déplacement, suite à une décision. En tous les cas, on va vers un mouvement, et un mouvement beaucoup plus positif. Allez, on va regarder ce qui se passe. Hop là, eh bien, j'ai
La fête, la sortie, la créativité. En première carte, on y va. On va regarder ce que j'ai à vous dire. Oula, bah décidément. Le retour d'un ou d'une ex pour certains et certaines. Bon, ça vous parle peut-être toutes et tous. On va donc regarder ce que j'ai à vous dire durant toute cette semaine et voyons ce qui va dominer. Oups là, 2 cartes, on va les prendre, c'est ce qui domine ici. Alors, depuis cet été ou une période estivale, on se sent pas bien. Agressivité, opposition, on le voit avec les 2 grandes boxes, hein. Il y a beaucoup d'impulsivité dans votre relation, en tous les cas dans ce domaine sentimental. On ressent effectivement une violence aussi dans les mots, pas seulement dans les gestes. Et depuis cet été, ça ne matche pas. Donc, on va regarder ici, on est dans une situation peut-être d'opposition intérieure aussi. Et aussi, on est à fleur de peau, on est dans cette impulsivité si vous êtes célibataire. Si vous êtes en train de divorcer, eh bien, pour le moment, le divorce se passe pas très bien. Depuis cet été, cette séparation est plutôt compliquée, elle est plutôt dure. Et vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien, depuis cet été, vous étiez en déséquilibre dans cette relation. Vous avez peut-être eu affaire peut-être à une violence verbale ou physique aussi pour certains et certaines. Alors, on vous encourage justement, eh bien, peut-être de réfléchir. Vous avez les clés, hein, sachez-le, vous avez une clé intérieure ici, toutes et tous, sachez-le. C'est par la solitude et l'isolement, peut-être par le biais du repli et de la compréhension, en tous les cas d'une belle réflexion, que vous vous trouverez aussi pour certains et certaines. Votre atout personnel, eh bien votre atout, c'est votre patience et votre attente. On vous dit que pour cet hiver, il y a de grandes chances que les choses se résolvent pour certains et certaines. Conclusion ici pour toutes et tous, eh bien la conclusion c'est la gestation, hein, c'est la carte de la gestation, donc c'est la carte de la patience. Allez, on commence tout de suite par nos célibataires. Une violence intérieure vous habite ou vous êtes en réflexion par rapport à des complications compliquées, difficiles que vous avez vécues dans votre passé, où vous ressentez en tous les cas des difficultés. En tous les cas, on voit que des relations sont plutôt dures. Il est temps pour vous de prendre le recul nécessaire à la réflexion, de bien réfléchir par rapport à votre vécu antérieur, par rapport aux difficultés que vous vivez. On vous le dit, hein, c'est la patience qui va dominer cette réflexion. N'oubliez pas que vous avez les clés intérieures. On vous dit de toute façon que petit à petit, vous allez trouver l'issue positive en ce qui vous concerne, c'est-à-dire que c'est grâce à cette réflexion que vous allez avoir la clé, hein, la clé qui vous permettra d'aller de l'avant dans les nouvelles relations. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire. Ou alors peut-être que vous avez besoin de ce temps de recul parce que, eh bien, voilà ce que je ressens. Je vous le dis tout de suite. Il y a une violence intérieure, hein, peut-être une bagarre intérieure depuis cet été. Eh bien, il y a une amitié et qui se développe en amour. Vous êtes en réflexion, on vous le dit, réfléchissez avant de prendre toute décision. On voit que le meilleur moment pour vous, c'est peut-être pour cet hiver, pour déclarer votre flamme. Donc, sachez prendre le temps nécessaire pour déclarer votre flamme. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer. Alors, pour nos amis, vous venez de vous rencontrer, vous vivez, on voit qu'il y a des heurts, des disputes, un déséquilibre à régler depuis cet été. Il est temps pour vous, en tous les cas, de réfléchir à cette relation, à la poursuite de cette relation. On voit bien que ce qui va dominer, c'est la patience, la gestation, peut-être aussi beaucoup d'agressivité, par rapport peut-être à une naissance prochaine aussi pour certains et certaines. L'annonce d'une naissance, on voit qu'intérieurement, on est un petit peu bousculé par ces questions, désorienté, des heurts, des disputes, des paroles un petit peu trop hautes pour certains et certaines. Voyons ce que j'ai à vous dire. Bon, certainement un événement à fêter, c'est-à-dire l'annonce d'un enfant. On vous le dit, hein, vous allez bientôt fêter un événement ou organiser une sortie qui sera bénéfique pour votre relation. Pour nos amis, les couples, alors des heurts, des disputes, un petit peu d'agressivité, aussi bien physique que verbale. Depuis cet été, ça ne matche pas. On vous dit que vous avez besoin de prise de recul et de réflexion par rapport à ce que vous ressentez émotionnellement. N'oubliez pas, vous avez la clé en tous les cas
pour savoir quelle direction prendre. Alors peut-être devoir réfléchir, mettre en attente, en stand-by une situation, avoir cette patience, peut-être par rapport à des projets qui sont en train de germer, d'aboutir, quel que soit votre projet d'enfant aussi, pour toutes et tous, hein, possibilité que ce soit ça. On regarde ce que j'ai à vous dire de plus. Alors ici, on va véritablement, après avoir mûrement réfléchi, grâce à votre patience, vous irez vers une évolution beaucoup plus bénéfique pour vous. Vous allez enfin avoir l'opportunité d'aller sur quelque chose de positif. Pour nos amis, alors nos amis qui sont en rupture, en séparation, qui sont en train de discuter pour le divorce, on voit qu'il y a de l'agressivité, beaucoup de conflits, et cela depuis cet été, que ça ne matche pas. On est enfermé, on est replié sur soi, on a du mal à se libérer de ce carcan, de cette situation. On voit qu'effectivement, peut-être aussi pour certains et certaines, on a besoin de temps, on vous le dit, jusqu'à cet hiver. En tous les cas, vous avez besoin de prendre le recul nécessaire à la réflexion pour aller de l'avant dans votre domaine sentimental. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Eh bien, on voit qu'effectivement, pour vous qui allez devenir célibataire, il y aura un futur rapprochement d'une personne avec qui, que vous connaissez, j'ai l'impression, pour certains et certaines. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien, effectivement, c'était très frontal entre vous. Depuis cet été, ça ne matchait pas. On voit qu'il y a une grande solitude. Vous êtes enfermé, en tout cas, replié sur vous-même par cette attente. Et on voit qu'effectivement, ça risque de continuer jusqu'à la période hivernale. En ce qui concerne votre patience ici, hein, c'est la gestation. Alors, c'est la patience, cette gestation, mais c'est peut-être aussi... peut-être au niveau d'un enfant aussi, hein, possible aussi, hein, que vous êtes dans l'attente de cette situation et que vous avez appris votre grossesse. Hein. Vous pourriez être amené peut-être justement être dans cette attente aussi. Hein. Donc attente que la personne revienne vers vous ou attente, voilà, malheureusement vous attendez un enfant peut-être aussi. Alors voyons ce que j'ai à vous dire de plus. Bon, on parle de nouveau départ. Alors ce nouveau départ pour toutes et tous, ça veut dire quoi ? Eh bien, on pourrait penser ici que effectivement, il y a un nouveau départ qui vous permettra d'aller sur une amélioration affective pour vous qui êtes devenu entre parenthèses célibataire. Ça peut être la personne qui revient vers vous ou c'est vous qui allez enfin vous permettre, après une période de réflexion qui va durer jusqu'à cet hiver, vous permettre d'aller de l'avant. Et c'est ce que je vous souhaite. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre décision, n'oubliez pas, c'est vous qui choisissez. Allez, nous allons tout de suite terminer cette guidance, comme vous le savez, avec notre ami le 32. Allez, on commence tout de suite avec le 32. Voyons ce qu'il a à nous dire pour cette période du 3 novembre au 9. Allez, hop. Alors, alors, ici, nous avons carrément les deux valets. Alors, ces deux valets nous parlent de susceptibilité. On a bien ressenti depuis le départ, il y a beaucoup d'émotions, de susceptibilité, de confrontement, d'opposition, on a bien compris. Susceptibilité vis-à-vis de certaines personnes, peut-être dans la famille. On parle de faux amis, de fausses amitiés ici avec ces deux cartes, avec le valet de pique et le valet de cœur. Faux amis, fausses amitiés. Alors on voit qu'effectivement vous allez avoir toute l'aide nécessaire, savoir bien vous entourer en tous les cas de personnes sérieuses qui sont aidantes et qui vont vous aider en tous les cas par rapport à des obstacles. Donc on voit qu'il y a une personne d'influente qui a une belle influence en tous les cas pour vous aider à résoudre ce conflit. Allez, on va regarder tout de suite ce que j'ai à vous dire de plus avec les 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14 et 15 cartes. Je replacerai les cartes tout à l'heure. On va expliquer un petit peu le dos de deck. Le dos de deck nous dit que vous allez avoir des nouvelles de votre maman, ou c'est pour vous-même à une condition que vous soyez veuve, divorcée et vous ayez plus de 50 ans. Ici, on parle aussi, avec cette dame de pique, on parle surtout de solitude. Vous voyez, hein, on voit qu'on est dans une période où on se sent seul. Alors ici, notre 9 de trèfle nous annonce des ouvertures, des chances, des opportunités, nous annonce au niveau de l'argent et du travail, avec notre 10 de cœur qui parle de quelque chose de beaucoup plus plaisant. Ça parle de projet, de joie sentimentale, d'issue favorable, de bonheur, de chance et d'aide. On en a parlé tout à l'heure d'aide. On parle aussi de personnes qui vont vous écrire lettre, coup de fil, coup de téléphone. On parle aussi d'un état où on aura un retour de confiance ici, hein, avec ce 7 de trèfle, hein. Donc on va se sentir bien ici, et le 10 de trèfle, c'est l'épanouissement. Allez, je vais faire de la place et bien mettre les cartes. On est parti pour la guidance. On commence par une première carte. Alors cette première carte, ce roi de carreau. Alors le roi de carreau peut parler au niveau des finances, au niveau des projets. Il parle d'un responsable, d'un chef. On parle d'ambition, mais possiblement qu'on parle d'une personne d'origine étrangère, ou peut-être aussi d'un déménagement, d'une mutation ou d'un changement. Alors ici on me parle ici d'un jeune homme. On parle de Constance. Alors ce valet de trèfle, hein, c'est une personne qui est plutôt loyale, qui est dans une constance. On parle d'amour. Alors peut-être qu'il y a une personne qui habite peut-être la campagne, dont vous allez avoir des nouvelles, et que c'est une personne qui est plutôt amoureuse, qui est dans la constance ici, hein. Alors ici nous avons notre reine de carreau. Alors cette reine de carreau est une reine de carreau plutôt inversée. On parle de commérage ici, d'opposition. Donc c'est la mauvaise personne. C'est quand elle est à l'endroit, c'est une femme plutôt dynamique, très intuitive aussi, mais qui est plutôt dans une détermination, qui tranche les choses. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de commérage, d'opposition, en l'occurrence peut-être d'une énergie féminine ici, auquel il vous faudra faire face, et c'est ça qui vous met, avec notre 8 de pique, eh bien, dans des situations un petit peu compliquées, difficiles. Alors on ressent peut-être une période compliquée, difficile, par rapport à certaines situations de commérage. Allez, vous mettrez tout cela dans votre contexte, hein. Alors ici, on voit avec notre valet de cœur qu'il y a un enfant qui vit des périodes compliquées, difficiles, qui se sent peut-être pas bien, puisqu'on parle aussi de déception. Ça peut être la déception, vous apprenez la déception d'un jeune homme qui est célibataire, par rapport peut-être à une situation. Alors, il est plutôt déçu, peut-être dans ses affaires de cœur ou dans ses désirs de voyage ici. Il est déçu au niveau des pensées, de ses émotions ici, avec notre 7 de cœur, hein. On voit que c'est une personne qui est plutôt stable, qui est plutôt dans l'équilibre, et puis il se sent peut-être déçu dans ses affaires de cœur, dans ses projets qui n'avancent pas, ou voilà, dans toute autre chose. Quoi qu'il en soit, on voit ici que vous allez avoir des nouvelles de votre homme de tout cœur, au sujet de votre homme de tout cœur, ou au sujet d'une personne, d'un ami, d'un âge mûr, qui est plutôt protecteur. Ça peut être votre mari qui est plutôt dévoué, et que c'est quelqu'un en tous les cas qui est plutôt dans la générosité, la loyauté, et qui va aider, hein, qui va aider cette jeune personne qui se sent pas bien et en difficulté. Ce qui fait que grâce à cette aide, les choses vont plutôt se résoudre, même si on est dans une impasse, une difficulté d'ordre émotionnel ou tout autre ordre. On voit que quand même il y a un rééquilibrage de la situation. Un rééquilibrage de la situation, peut-être au niveau d'une affaire d'argent aussi. On parle de succès qui ont un petit peu tardé, mais qui sera là. Et on parle aussi d'encaissement d'une somme d'argent aussi pour certains et certaines. Ici, on me parle qu'on est peut-être dans les attentes aussi, au sujet de l'amélioration d'une situation, ou au sujet de l'encaissement d'une somme d'argent. Donc, on voit qu'avec notre valet de carreau, voilà quoi, ça ne se passe peut-être pas comme prévu
donc par rapport à cette somme d'argent. Ici, on me dit, avec cette reine de cœur, eh bien, c'est une reine de cœur, c'est les nouvelles. Ici, c'est une amie qui vous est proche, qui vous est sincère, qui est plutôt très émotionnelle. C'est une femme aussi, ça peut aussi vous représenter. Donc, on parle aussi vraiment d'ordre émotionnel aussi. On parle d'équité, d'équilibrage au niveau d'ordre émotionnel. Alors ici, on me dit que de cette amie, vous allez avoir des nouvelles très, très, très rapides. Alors, une amie qui vous est proche, promesse d'aide peut-être de cette amie, qui vous aide en tous les cas en tout point, d'où les solutions qui vont être trouvées aussi avec notre as de carreau. Hein. Même s'il y a eu une petite insouciance, une petite difficulté, eh bien les choses vont quand même bien se résoudre rapidement. Allez, on vous dit aussi que vous allez avoir des nouvelles d'une jeune femme blonde hein, qui est autour de vous. On me parle aussi avec ce 8 de cœur. Alors, ce 8 de cœur, c'est le déplacement. Hein. On voit qu'il y a un déplacement plutôt fructifiant, une satisfaction ici, heureuse, quelque chose d'inattendu aussi. Hein. Donc, la satisfaction, c'est les nouvelles que vous attendez, mais c'est aussi les invitations que vous pourriez avoir. Hein. Un événement heureux, amoureux aussi, hein, une heureuse invitation, quoi qu'il en soit. Allez, nous avons notre 9 de cœur, vous ne le voyez pas, pardon, donc je le mets ici. Donc, notre 9 de cœur qui nous annonce que tout va aller de l'avant, puisqu'on va sur les désirs et les réussites avec ce 9 de cœur. Désir et réussite grâce à une rencontre importante, désir et réussite grâce à toutes vos attentes ici, qui enfin vont se résoudre. Et c'est ce que je vous souhaite par rapport peut-être à des retards, des contretemps au niveau de la famille. Nous avons l'as de cœur qui est inversé, donc on parle quand même de retard, de contretemps. Vous êtes peut-être dans une période, par rapport à cette rencontre sentimentale, il y a eu des retards, des contretemps, peut-être des rendez-vous manqués aussi pour certains et certaines, des décisions à prendre. C'est peut-être la raison pour laquelle il y avait tous ces retards et ces contretemps. Mais n'oubliez pas une chose, même si c'est très émotionnel comme on l'a vu depuis le début, les choses vont aller en s'arrangeant. C'est ça qu'il faut se dire. Allez, on va avoir eh bien, toutes les cartes qui n'ont pas trop été, à savoir le 8 de pique, vos inquiétudes, les commérages ici dont j'ai parlé, les retards, les contretemps, de quoi pas... Oui, l'insatisfaction au niveau des attentes. Bon, et puis c'est tout. Allez, on est donc en retard des contretemps. Bon, c'est l'insatisfaction, c'est pour votre homme de tout cœur. En tous les cas, une énergie masculine qui est dans les attentes peut-être d'une solution, d'une amélioration. L'attente au niveau peut-être financier, opposition, désaccords, des désaccords, des commérages aussi par rapport à des situations. Alors ça peut être par rapport à des négociations, par rapport à de l'argent, par rapport avec le 7 de carreau, le fait que voilà, il y a encore des difficultés et il y a beaucoup d'opposition. On voit qu'effectivement, il y a des incertitudes en ce qui concerne des décisions à prendre autour de la famille, ce qui fait des retards, des contretemps autour de la famille. On voit qu'effectivement, qu'il y a un ralentissement, hein, peut-être dans les papiers aussi, hein, pour certains et certaines, quoi qu'il en soit. Vous allez sortir de vos inquiétudes. Hein. On voit que c'est une... Commence avec le 8 de pique, je vous ai dit, c'était une période compliquée, difficile pour vous par rapport à une procédure, mais au final, avec l'as de pique, on voit que on va de l'avant. Hein. Il y a des décisions qui vont être prises aussi pour certains et certaines. Allez, on continue, on va regarder tous les as. Alors, tous les as, j'ai quand même 2 as, 3 as ici. J'en ai pas 4. Je pense que le 4e, il doit être, parce que là j'ai un, as de trèfle, as, et l'as de pique, oui, je l'ai sorti tout à l'heure. Donc, on avait presque 4 as, ça c'était la réussite avec les 4 as. Donc, on voit qu'effectivement, avec nos 3 as, il y a quelques embarras sur le succès, mais les choses vont quand même se résoudre, hein, même si on vit quelques difficultés. En ce qui concerne les rois, j'en ai 1, j'en ai 2. Je pense que j'ai 2 rois, il me semble. Alors, j'en ai 1 et j'en ai 2. Donc, pour nos 2 rois, le projet, de toute façon, même s'il y a des projets, les solutions seront là. Il y aura quand même le soutien et l'aide nécessaire. On l'a vu ici avec notre roi de cœur, hein, qui est une personne sur qui on peut compter en ce qui concerne peut-être toutes les affaires de déménagement, de mutation, de changement, de déplacement, etc.
Donc, on continue avec nos dames, nos chères dames. J'en vois une, j'en vois deux. Donc, même si les deux dames, ça dénote amitié, voyez, où on se confie, etc. Là, c'est plus une opposition ici, puisque c'est inversé. Les deux dames inversées parlent, c'est quelqu'un qui est proche de vous. C'est peut-être au niveau du travail, vous voyez, c'est dans le train-train, il y a un engagement avec cette personne et on voit qu'il y a beaucoup de commérage par rapport à un engagement, enfin des difficultés donc auxquelles il vous faudra faire face. Pour nos valets, alors on y va pour les valets, j'en ai un, j'en ai deux. Bon, toujours, hein, les deux valets, comme je vous ai dit, attention, trahison avec les deux valets. On voit qu'effectivement avec le valet de cœur, le valet de carreau, on voit qu'il y a des incertitudes, vous voyez, quelques complications avec nos deux valets. Alors ça veut dire aussi avec le valet de cœur et le valet de carreau que c'est peut-être des attentes par rapport à un projet, des difficultés, peut-être par manque d'engagement aussi, de la susceptibilité aussi, hein, c'est ce que je dénotais aussi. Oh, j'ai pas vu celui-là, il y avait 3 valets en tout, hein. Bon, 2 valets ça veut dire susceptibilité, mais 3 valets c'est les disputes, hein. Donc comme je vous ai dit, il y a quand même de l'opposition et de l'affrontement durant cette semaine. On voit que c'est très très émotionnel aussi. Ensuite, pour les 10, j'en ai qu'un, il me semble que j'en ai vu qu'un. Pour les 9 aussi, il me semble que j'en ai vu qu'un. Par contre, pour les 8, j'en ai 2. Et pour les 7, je pense que j'en ai qu'un. Alors, nous avons donc les 2-8. Donc, on parle bien d'adversité et de retard. Mais on voit que les choses vont quand même se résoudre, hein, puisqu'il y a quand même des déclarations, des chances et des opportunités qui vont vous sortir de vos inquiétudes, puisqu'on voit quand même ici que même si on est dans une période compliquée, difficile, il y a quelque chose d'inattendu suite à un déplacement, un heureux déplacement, des rendez-vous plutôt positifs, quelque chose que vous n'y attendez pas, une surprise aussi, hein. Pour certains et certaines, c'est ce que je vous souhaite. Allez, ici, on va donc réunir nos deux cartes qui parlent de nouvelles, des nouvelles qui concernent un déménagement, mais des nouvelles qui concernent aussi au niveau d'un responsable, d'un chef ou des ambitions aussi, peut-être d'ordre professionnel aussi. On voit que les choses, même si on est dans les inquiétudes, on voit que les choses vont quand même se résoudre, hein, même si on est un petit peu contrarié ici avec notre 10 de pique, ça va aller de toute façon, hein, même s'il y aura quand même des éclaircissements en ce qui concerne toute affaire. Ici, encaissement, on est plutôt inquiète par rapport à une somme d'argent, peut-être dans les attentes d'une somme d'argent, c'est une période compliquée, difficile au niveau peut-être de l'encaissement ou dans les attentes d'encaissement d'une somme d'argent. Pour d'autres aussi, ça peut être aussi, on est inquiète par rapport aussi à l'évolution d'une situation. Ici, eh bien, même s'il y a des retards, des contretemps dans les rendez-vous, il y a quand même la satisfaction suite au déplacement. Donc, même si ça se passe pas comme prévu, au bout du compte, vis-à-vis de cette nouvelle rencontre sentimentale, eh bien, les choses vont se résoudre, par exemple. Ici, on me parle que c'est d'ordre émotionnel, qu'il y a beaucoup de constance, beaucoup d'amour. Ici, on voit que avec la dame de cœur, que même si on va prendre des conseils aussi, on va chercher les conseils aussi à viser pour certains et certaines peut-être, hein. On parle aussi de retour de confiance, allez, amélioration en tout point ici avec notre roi de cœur, hein, puisque c'est le soutien, c'est l'aide, c'est les heureuses pensées, vous voyez, des personnes qui ont d'heureuses pensées envers vous, dont on va avoir des nouvelles. Ici, attention, on voit qu'il y a des complications à cause, grâce, j'allais dire non, à cause de commérage aussi pour certains et certaines. On parle de liaison à problème, donc une personne qui essaye en tous les cas de vous déstabiliser, pardon, et avec notre 9 de cœur, on parle carrément de réussite totale ici avec ce 9 de cœur, joie, succès, en tous les cas les efforts vont être payants. Allez, je vous souhaite sur ce à toutes et à tous eh bien, une très jolie semaine. Je vous dis donc à lundi prochain. Et puis pour ceux et celles qui me suivent une fois par semaine, bon bah je vous dis donc à lundi tout court, lundi qui arrive. Allez, belle semaine à toutes et à tous. Au revoir.